Bonsoir à toutes et à tous. À la une de 20h de ce lundi, 12 ans de pontificat du pape François, très affaibli et pourtant il a communié hier à la place Saint-Pierre avec les fidèles catholiques. Dans le monde, les hommages se multiplient. Et en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a adressé un message de condoléances à l'Église et aux fidèles catholiques. La RDC se souvient encore de la dernière visite à Kinshasa en janvier 2023. Décédé à l'âge de 88 ans, le pape argentin a incarné pendant très longtemps l'humanisme à travers les dialogues. Les détails dans un instant dans ce journal. La province du Haut-Katanga serait-elle à l'abri d'une pénurie de maïs? Le gouvernement s'engage aux côtés de certains fermiers pour garantir une croissance inclusive. Nous serons à Kipushi, à quelques kilomètres de Lubumbashi, à la ferme Terra avec ses 2000 hectares de maïs et Gokongo avec les élevages de bovins. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Si toutes les conditions sont réunies, nous serons en direct à Paris avec l'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoy, avec qui nous allons parler du concert de solidarité pour la paix dans la partie est du pays. Concert qui va réunir demain à 18h, heure de Kinshasa, des grandes stars de la musique. Et ça sera à suivre en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. La nouvelle a surpris le monde chrétien surtout. Le pape François s'est éteint ce matin. A annoncé ce matin le Vatican, 12 ans de pontificat marqués par sa simplicité et son humanisme envers le migrant et les dialogues entre peuples. L'on se souvient également de sa phrase sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Guy Matundu nous en dit un peu plus. Mandeko Boboto, Mondeko, gioia, la gioia di vedervi e incontrarvi. Essengo, joie, ma joie de vous voir et de vous rencontrer est grande. C'est tout ce matin à 7h35 que le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la mort du souverain pontife. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Celui-là même qui nous a fait l'amitié de visiter la République démocratique du Congo malgré sa santé déjà chancelante. Apôtre de la paix, il a foulé le sol congolais pour y prêcher la paix et la concorde. Ôtez vos mains du Congo, a-t-il martelé lors de son allocution au Palais de la Nation. Cette phrase devenue célèbre, prononcée en rapport avec la situation dans la partie orientale du pays et ses divers enjeux et implications. Francesco s'en va, il continuera d'influencer le monde catholique et au-delà par son message de paix, de justice sociale et de respect de l'environnement. Et pourtant, hier, le chef de l'Église catholique, en pleine célébration de la fête pascale, quoique affaibli par la maladie, a communié avec les fidèles à la place Saint-Pierre. Le cardinal argentin Bergoglio, devenu pape, est décédé d'une pneumonie. On en parle dans ses commentaires d'Erudis Kitutu. C'est la dernière bénédiction du pape François au peuple de Dieu, réuni à la place Saint-Pierre pour la messe de Pâques, dimanche 20 avril. Le pape François est apparu à la place basilique très affaibli, souhaitant d'une voix tremblante des bonnes Pâques à tous les chrétiens catholiques. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicatus omnipotenteus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. C'était là les paroles du pape François et ces messages de paix. Les Congolais gardent encore dans leur mémoire les messages papal à l'espace de l'aérodrome de Ndolo. Le chef spirituel de l'Église catholique a lancé un message pour la paix en République démocratique du Congo. Suivez. Non si tratta di lasciarsi tutto alle spalle come se niente fosse, ma di aprire agli altri il cuore con amore, sul cuore ferito, per
dice che Lui è sempre ferito d'amore per noi. Mais nous demandons-nous comment garder et cultiver la paix de Jésus. Lui-même nous indique 3 sources de paix. 3 sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Voyons la première source, le pardon. Jésus dit aux siens, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Cependant, avant de donner aux apôtres le pouvoir de pardonner, il leur pardonne. Non pas avec des mots, le premier que le ressuscité accomplit devant eux. L'Évangile dit, il leur montra sa main et son côté, c'est-à-dire qu'il leur montre ses plaies. Il leur offre, parce que le pardon naît des blessures. Il naît lorsque les blessures sont subies, ne laissent pas des cicatrices de haine, mais deviennent le lieu où faire de la place aux autres et accueillir leurs faiblesses. Les fragilités deviennent alors des opportunités et le pardon devient le chemin de la paix. De ces messages de condoléances du chef de l'État à l'Église catholique, mais aussi aux fidèles catholiques de partout ailleurs, c'est avec une profonde affliction et une immense douleur que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a appris la nouvelle du décès de sa sainteté, le pape François, survenu ce lundi 21 avril 2025. En ces moments de deuil, le chef de l'État, au nom du peuple congolais et en son nom propre, exprime ses condoléances les plus émues et ses sentiments de compassion chrétienne aux fidèles catholiques du monde entier et tout particulièrement à ceux de la République démocratique du Congo. Il s'associe à leur peine et partage leur chagrin face à la perte de ces guides spirituels d'exception. Le président de la République rend un hommage solennel à la mémoire de ces grands serviteurs de Dieu dont la vie a été un témoignage vibrant de foi, d'humilité et d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Le pape François, pasteur universel, a marqué le monde par sa simplicité, sa proximité avec le plus vulnérable et son appel incessant à la fraternité entre le peuple. Jusqu'à ces derniers instants, il a porté haut les valeurs évangéliques invitant l'humanité à bâtir un monde de concorde et de solidarité. Les Congolais en particulier garderont un souvenir impérissable de l'héritage spirituel du pape François. Ses prières ferventes, notamment lors de ses messages Urbi et Torbi, ont toujours porté une attention spéciale à la République démocratique du Congo, invoquant la paix et la réconciliation pour notre nation. Sa visite apostolique à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023 demeure un moment historique empreint d'espérance et de communion. À cette occasion, son cri prophétique: retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté, gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple congolais. En cette période de recueillement, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo invite tous les Congolais à s'unir dans la prière pour le repos éternel de l'âme du pape François, afin qu'il trouve la félicité auprès du Créateur. Que son message d'amour, de paix et de justice continue d'inspirer les générations présentes et futures. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, accueille son fidèle serviteur dans la lumière de sa gloire éternelle. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Et nous parlons justement de l'accueil réservé par la population congolaise lors de l'arrivée du pape François, c'était en 2023. Révivons les temps forts de ces moments historiques avec Giscard Koussema. Mardi
31 janvier 2023. Les temps s'étaient arrêtés dans la ville de Kinshasa, mobilisés depuis plusieurs jours pour accueillir le pape François. Bien qu'affaibli du haut de ses 86 ans, le Saint-Père effectuait son 40e voyage apostolique international et son 5e de la série pour le continent africain. À l'aéroport international de Njili, les dispositifs protocolaires étaient dignes d'un prince de l'Église. Au pied de l'avion, le Premier ministre, chef du gouvernement, entouré de tous les évêques de la Cinco. Ces jours, la République démocratique du Congo recevait pour la 3e fois un pape après la dernière visite du pape Jean-Paul II il y a 38 ans. Avec sa papamobile spécialement adaptée à sa condition physique, le Saint-Père a traversé la ville sous les ovations de toute la population quinoise. Aux chrétiens catholiques venus des 175 paroisses de Kinshasa, se sont ajoutés des centaines de milliers de jeunes qui ont célébré la venue du pape et jamais Kinshasa n'avait connu pareille effervescence. Avec une précision d'horloger, c'est à 16h30 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, debout sur le perron du Palais de la Nation, voit s'arrêter devant lui la voiture à bord de laquelle a pris place le pape François. Les deux personnalités, qui s'étaient déjà rencontrées à 2 reprises à Rome, viennent de concrétiser leur engagement d'offrir à la population congolaise la plus grande visite apostolique de son pontificat. Devant plusieurs personnalités réunis dans une tribune érigée dans le jardin de la présidence, le pape François avait livré son plaidoyer Urbi et Orbi sur la République démocratique du Congo. Son cri de cœur, je cite, « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Elle n'est pas une mine à explorer ni une terre à dévaliser, sonne encore à la mémoire collective comme un testament pontifical. Depuis, le pape François n'a cessé de prier pour la paix en République démocratique du Congo jusqu'aux derniers instants de sa vie sur terre. Et le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a également exprimé sa compassion aux chrétiens du monde entier. C'était au cours d'une conférence, de la conférence des présidents Anim Balaka et Patrick Badibanga. En ouverture des travaux de cette conférence des présidents, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire du pape François, décédé ce lundi 21 avril 2025, avant d'adresser un message de compassion à l'endroit de tous les chrétiens du monde. C'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris cette nouvelle, non seulement en tant que chrétien catholique, mais en tant qu'homme tout court. Pour nous, c'est un homme de foi, un homme de paix, un homme d'humanité, un homme d'amour, un homme qui a toujours suscité en nous, au peuple de Dieu, beaucoup d'espoir. Et ça intervient en ce lundi pascal, la fête de la résurrection. Pour nous, nous pensons que le pape, sur le plan charnel, est mort, mais il va vivre dans la félicité du Christ et va continuer à intercéder pour nous auprès du Père. C'est un pape qui allait partout où il y avait la guerre. Il a été au Caire, en Égypte. Il a été ici chez nous en République démocratique du Congo. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que dans toutes ses prières, il cessait de prier pour la paix en République démocratique du Congo. Un homme de foi, un homme d'espoir, un modèle pour nous tous. Devant les obstacles, il ne recule pas. Nous devons aussi avoir cette détermination et dire à notre peuple, à l'image du pape François qui vient de nous quitter, charnellement je l'ai dit, mais qui reste avec nous. Nous devons continuer à nous mettre ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Je vous ai dit, quelle que soit la durée de la guerre, c'est la paix qui va gagner. Que l'âme de notre bienheureux pape François repose en paix. À l'issue de cette rencontre, la conférence des présidents a annoncé la tenue d'une plénière ce mardi 22 avril 2025 à 11h. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figure la proposition de loi portant création de l'ordre des héros nationaux ainsi que la présentation du rapport de la Commission Défense et Sécurité.
Un homme de dialogue qui a su, durant son pontificat, soutenir les faibles. La preuve, juste après son élection, il s'est rendu dans l'île d'Lampedusa à la rencontre des migrants. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, reconnaît au pape les qualités d'un homme épris de justice. Suivez. Je le disais tout à l'heure, un homme de dialogue qui a su durant son pontificat soutenir les faibles. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, reconnaît au pape François les qualités d'un homme épris de justice. Suivez. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Un hommage mérité à celui qui était considéré comme un homme de compassion, d'humilité et de service à l'humanité. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a encore frais à l'esprit le séjour du pape François à Kinshasa. Celui qui nous a quittés ce matin, c'était un homme de paix, un homme de justice, un homme qui était proche de plus faibles. Et du premier jour de son pontificat au dernier jour de son pontificat, il a travaillé pour les plus pauvres, pour les plus vulnérables. Des souvenirs encore vivaces pour Patrick Mouyaya lors de différentes prises de parole du pape François dans la capitale de la RDC. Et son passage en République démocratique du Congo en janvier, fin janvier, début février 2023, a été pour nous un moment de réconciliation, parce que d'ailleurs c'est sous cette thématique qu'on avait placé sa visite, tous réconciliés en Christ. Et les papes, durant son séjour, malgré son état de santé qui posait déjà problème, qui était à la base du report de sa première visite, nous a montré qu'il était particulièrement au courant de tout ce qui se passait en République démocratique du Congo, et il a eu, à l'occasion de ces différentes prises de parole, s'adresser à tous ceux qui étaient, à mon avis, responsables concernés par la situation dans l'Est de la RDC. Vous vous souviendrez de la fameuse phrase « ôtez vos mains de la République démocratique du Congo », et pas seulement, le pape nous a apporté sa lumière, non seulement au sens spirituel du terme, mais au sens de toute la couverture qu'il amène. Je crois que jamais, depuis les années récentes, on a eu une telle couverture en termes de visites. Les médias du monde entier étaient focalisés pendant 4-5 jours sur les activités du pape à Kinshasa. Le pape François a tiré sa révérence le lundi 21 avril 2025. À l'âge de 88 ans, son corps sera exposé à partir de mercredi dans la basilique Saint-Pierre. Et dans tout ça, les chrétiens de Kinshasa ont également les cloches de certaines paroisses. Tel un oracle, la nouvelle du décès de sa sainteté, le pape François, a pris de court le nombreux fidèles catholiques et a suscité des réactions. Quinoises et Quinois ainsi que le fidèle de l'église catholique se sont exprimés. En tant que fidèle catholique, mais lobby d'image nazolanda à la télévision. Nous sommes touchés par cette triste nouvelle. Il n'y a pas plus longtemps, nous avons suivi son homélie de la Pâque, mais nous rendons juste grâce à Dieu pour sa vie et pour ce qu'il était. Bon, tango. Lorsque j'ai reçu ce message, je me suis dit franchement, nous sommes tous des passagers. Le recteur de la cathédrale a salué la mémoire du souverain pontife. Oui, c'est avec surprise que nous avons appris cet événement, le retour auprès du Père de notre pape François, d'autant plus que hier nous l'avons vu à la bénédiction solennelle, Urbi et Orbi. On croyait que ça allait s'améliorer, il s'apprêtait à faire son retour dans ses activités habituelles. Malheureusement, le Seigneur a décidé autrement. Mais étant donné qu'il est mort pendant que nous célébrons la résurrection de Jésus, pour nous c'est un message d'espérance. Parce qu'il a voulu être la voix des sans-voix, il a attiré l'attention du monde entier sur la situation de ce qui s'est passé à l'est de notre pays. Nous espérons que sa voix ne s'éteint pas par la mort et que cette voix continuera à faire écho, même au-delà de sa mort. Pour le président de la chorale chœur, Lutz Maudis, c'est une perte énorme pour le croyant catholique. Déjà en tant que chrétien catholique,
la mort du Saint-Père nous laisse dans un sentiment, je dirais, double. D'un côté, nous sommes humainement tristes parce que c'était un homme bien qui est venu dans ces pays. Et nous sommes tout autant heureux en se disant que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Il est mort un lundi de Pâques, au lendemain de la messe de Pâques. La Pâques, nous célébrons la résurrection, la victoire de la vie sur la mort. Le pape François a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans. Le 266e pape était considéré comme étant un défenseur de l'humanisme et de la justice dans le monde. C'était un reportage aussi d'Edienne Balaka et Rigen Shindano. Autre chose à présent, plus de 2000 hectares de maïs, des champs à perte de vue, des élevages de bovins et autres. Kipushi dans le Haut-Katanga serait-elle finalement, cette ville, un espace agro-pastoral? Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a visité deux fermes, Terra et Gokongo, Rodépanda. Il a pris la décision et l'habitude de retirer sa veste et se mettre en relax pour un travail de terrain et aller encourager les producteurs locaux afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Le secteur agricole, qui se veut transversal, implique d'autres filières de la vie nationale, telles que l'économie, qui joue le rôle de la croissance et garantit la politique du développement de la nation. En mission officielle dans le Haut-Katanga, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a visité sous la pluie les fermes agricoles dans les territoires de Kipushi et les entrepôts à Lubumbashi. À l'étape de Terra appartenant à la société africaine Mining Company Congo, située dans le parc territoire de Kasenga, Mukoko Samba a parcouru 2000 hectares de maïs, des installations modernes de cet établissement bien équipé. Pour Haïm Drolia, DG de cette société, cette visite est un privilège pour présenter les challenges et difficultés de travail, et ce, avant de rassurer son hôte, la meilleure moisson attendue. Pour pouvoir atteindre cette production de 7, 8 ou 9 tonnes par hectare, nous sommes obligés de faire notre plantation dans les temps. Nous sommes rassurés que notre production sera meilleure. À la ferme Go Congo, regroupant plusieurs exploitations agricoles et élevage de bovins dans les villages Malaboué, l'administrateur Charles Bigabois a étalé ses doléances tout en exprimant sa satisfaction pour cette visite du VPM de l'économie nationale. Le vice-premier ministre a fait vraiment une bonne prévention et il n'y aura pas ces problèmes de spéculation de la farine parce que les récoltes seront très bonnes. Après les constats et évaluations de terrain, le patron de l'économie a réaffirmé l'engagement du gouvernement face aux enjeux dans la production locale de maïs en vue d'intervenir de manière rapprochée. La visite s'est achevée à l'entrepôt de maïs de la société Africa Bull Logistique. Et en dehors de nos frontières, Séoul, capitale de la Corée du Sud, a accueilli le sommet mondial pour la paix, un rendez-vous annuel organisé par la Fédération pour la paix universelle. Alain Bikaï pour plus de précisions. Ce sommet mondial sur la paix a réuni plusieurs dirigeants du monde politique et scientifique pour promouvoir une paix durable dans le monde basée sur les dialogues interreligieux et interparlementaires. Les temps forts de ces assises était la création des conférences des présidents des parlements du monde. Question de créer un cadre devant favoriser les dialogues interparlementaires et la diplomatie de la paix. À l'occasion, les participants à ces assises ont procédé à la signature collective de la Charte pour la paix internationale en vue de renforcer la paix dans le monde. La voix de l'Afrique à ces assises a été portée par le président honoré du Sénégal, Macky Sall, et le président des assemblées nationales de Madagascar et de Burundi. Pour cette année, le prix Snack Moon pour la paix a été cerné à 4 personnalités qui se sont distinguées dans la recherche de la paix et dans le développement humain ou dans la coopération internationale. Chaque lauréat a été récompensé avec une somme de 200 000 $ américains. L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan a été honoré avec le prix spécial Snack Moon pour la paix
Ainsi, il devient le premier dirigeant africain à recevoir cette distinction et le troisième lauréat, après Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU et l'ancien premier ministre cambodgien. Retenons qu'en marge de ce sommet mondial, les barrières transcendant les barrières raciales, ethniques ont été célébrées. Certains étaient au front face à l'ennemi rwandais et ont perdu l'usage de leurs membres et ont grandement besoin d'une part de notre assistance. La ministre des Affaires sociales, Aziz Amounana, a visité 2 hôpitaux de la ville de Lubumbashi. C'est un commentaire signé d'Ichala. Sous une fine pluie, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, s'est rendue à l'hôpital de garnison militaire de la Rouachi à Lubumbashi, où sont internés les blessés de guerre. Solidarité nationale y a apporté assistance aux malades, vivres et non. Été visités, ils ont également bénéficié de Lubumbashi. Camp-Major Vangou dans la commune de Kampemba a également été visité par la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et comme dans les précédents sites, des vivres et non-vivres ont été distribués pour consoler les patients. Et c'est la première fois depuis ici, médecin ici, 6 ans, je vois une autorité vient intervenir pour l'hôpital. C'est la première fois. Merci beaucoup, maman. Et non seulement les vivres à manger, elle a donné même des enveloppes qui peuvent aider à trouver un logement, à louer une maison ou bien à intervenir pour les frais scolaires. Au nom du gouvernement de la République, sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a souhaité une joyeuse fête de Pâques à tous les blessés de guerre éparpillés dans différents hôpitaux, du Haut-Katanga en particulier, et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en général. Et bientôt, un bâtiment moderne de l'Institut national de préparation professionnelle va sortir des terres dans la province du Haut-Ouélé. Au-delà de ces sujets, des questions sur l'emploi ont été évoquées dans les échanges entre le ministre de l'Emploi et les gouverneurs de cette province. On en parle avec Chimène Dodo. La création de direction provinciale de l'Office national de l'emploi ONEM et de l'Institut national de préparation professionnelle INPP était au centre des entretiens entre le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraïm Akwakwana-Meto, et le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambo. Cette province, qui abrite plusieurs entreprises minières, dont Kibali Mine Gold, a besoin de la main-d'œuvre qualifiée pour le bon fonctionnement de ces entreprises, lequel contribue significativement au budget de l'État. Au sorti de l'audience, le gouverneur Jean Bakomito s'est dit très honoré par la disponibilité du ministre Ephraïm Akwakwa, qui travaille sans relâche selon la vision du chef de l'État. Vous savez que nous sommes une province minière avec la présence de quelques sociétés minières, dont Kibali Gold, qui emploient beaucoup de compatriotes, mais avec comme difficulté au niveau de la province l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée. Et pour ce faire, ils ont pensé qu'il faille que l'INPP s'installe solidement dans la province, comme ça nous aurons une formation qui permettra à ce que nos compatriotes puissent accéder aux opportunités d'emploi qui sont offertes, notamment par Kibali et d'autres sociétés qui sont en place. La présence de l'INPP dans cette partie du pays va beaucoup contribuer à la formation de jeunes pour leur permettre d'avoir accès au marché de l'emploi, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'emploi parmi ses priorités pour son second mandat. Comme annoncé tout au début de ce journal, nous sommes en direct avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Émile Ngoy, et nous allons parler de ces grands concerts qui aura lieu demain, concert pour la solidarité avec la population de la partie est du pays, meurtrie par la guerre d'agression. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. C'est confirmé pour demain, la ville de Paris va cette fois-ci accueillir ces grands concerts pour la paix dans l'est de la RDC.
Effectivement, on dit toujours après la pluie, c'est le beau temps. Le moment tant attendu par pas seulement la nation congolaise, mais aussi les hommes et les femmes épris de paix, de liberté et des droits humains. Aura lieu bien. Et demain, ça sera. Exactement. Demain, ça sera en direct sur nos antennes. Est-ce que les Congolais à Paris sont mobilisés pour venir nombreux et suivre ce concert et évidemment passer le message? Bien entendu que la communauté congolaise s'est fortement mobilisée en saluant d'abord cette initiative de nos stars qui sont Maître Gims, Dadjou, Youssoufa, Kali Poupa, Moïse et toutes ces grandes stars aujourd'hui des dimensions, comme je le disais, planétaires, seront au rendez-vous. C'est leur initiative. L'initiative de tous ces stars congolaises et d'autres venus justement d'autres coins de l'Afrique et à travers le monde. Et donc nous confirmons demain à Kos Arena. Avec certains pays voisins, notamment le Rwanda, est-ce que les dispositions sécuritaires ont été prises? Oui, je crois que les pays hôtes, c'est-à-dire la France, les autorités françaises à travers la maire de Paris ainsi que la préfecture de police qui ont autorisé finalement cette manifestation, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que les choses se passent dans toute la sérénité. Bien entendu, le quiproquo qui a été suscité par le Rwanda en raison de la date 17, cette date 17, j'ai réussi à mon bureau à l'ambassade de la RDC, plusieurs fois les organisateurs qui m'ont laissé comprendre que c'est un concours de circonstances. C'est ce qu'on appelle les hasards du calendrier qui a fait que cette manifestation est tombée le 7. Vous avez des stars que nous avons, comme ceux que je viens de citer tout à l'heure. Vous savez très bien qu'ils ont des agendas qui sont pleins pour toute l'année. Et déplacer un jour, une heure, pour eux, ça peut comporter des coûts immenses. Et nous bénissons notre Dieu pour à ce que les changements de la date, enfin aujourd'hui le 22 avril, n'ait pas perturbé sérieusement l'agenda de toutes ces stars qui étaient prévues et qui seront là avec l'ensemble de la communauté. Il faut dire qu'il n'y a pas que la diaspora de France ou de Paris, parce qu'il y en a qui viennent de toutes les provinces de la France, et sans compter aussi, nous allons compter parmi tous ceux qui seront là, vous avez également des ressortissants de la diaspora congolaise en Belgique, aux Pays-Bas, à Londres, un peu partout. Je crois que c'est l'ensemble de l'Europe vraiment qui sera là, sans compter aussi que nous avons beaucoup de panafricanistes qui sont solidaires à la cause de la RDC, qui seront ici. Il y aura des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais, tant d'autres qui se sont annoncés, sans compter aussi qu'il y aura au sein et de la classe politique et de la population française qui seront également, qui vont assister à ce grand événement dédié justement à nos frères, à nos mamans, à nos sœurs, à nos enfants qui vivent un calvaire innommable, et ce calvaire qui dure depuis 30 ans et qui a donné lieu aujourd'hui au Génocauste, c'est-à-dire le génocide qui est justifié par ou basé sur des gains économiques. Ces précisions, le rendez-vous est pris donc pour demain et ça sera en direct sur nos antennes aux alentours de 18h, heure de Kinshasa, à suivre sur la RTNC. Merci beaucoup. Une nouvelle adhésion au sein de l'Union Sacrée, Action des Alliés pour la sauvegarde de la patrie, a signé son adhésion. Images et commentaires. Signature de la fiche d'adhésion, poignée de main avec le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, André Mbata, et remise des insignes de l'Union Sacrée.
Les regroupements Action des Alliés pour la sauvegarde de la patrie vient d'élargir les cercles de la plus grande famille politique du pays. Sous la conduite d'Yvonne Kabongo Munanga, sa présidente nationale, la délégation de l'AASP a affiché sa détermination à œuvrer efficacement pour le retour de la paix dans la partie est du pays à travers un soutien sans entrave aux forces armées de la République démocratique du Congo et au Wazalendo, ainsi qu'au commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ne se laissera pas faire et les Congolais aussi ne vont pas se laisser faire. C'est notre sol. Cette action barbare n'ira pas de loin. Pour moi, c'est déjà plus fin. C'est comme on peut dire, c'est un serpent qu'on a déjà tué. La Russie célèbre les 80 de Russie en RDC a invité différentes personnalités à la projection du film documentaire produit par la chaîne RT Documentary intitulé Biélorussie, la voie de la liberté. Ce film relate l'un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulé en Biélorussie selon les diplomates russes Karl Tikaz. Nous n'oublions jamais l'exploit de nos parents et nous maintenons toujours les traditions d'honorer nos héros, en particulier dans le contexte de tentatives incessantes de falsification de l'histoire et de révision des résultats de la Seconde Guerre mondiale. Notre soirée n'aurait pas été possible sans l'aide de la chaîne internationale d'information en continu Russia Today, qui a fourni à l'ambassade ce film remarquable pour le projeter aujourd'hui pour la première fois à Kinshasa. La Biélorussie, a-t-il martelé, était occupée pendant 300 ans. Les pro-Hitler avaient tué des civils sans épargner personne. La bataille patriotique s'est achevée le 9 mai 1945, date sacrée pour le peuple russe, précise Tikaz, car le plus vénéré et le plus aimé en Russie et dans le pays de la communauté des États indépendants. Notez que cette journée a été marquée par une exposition thématique des photos illustrant les événements de cette opération ayant permis la libération des territoires soviétiques. Le chef de l'État a signé une ordonnance présidentielle. La lecture, on va découvrir tout à l'heure son contenu avec Joseph Oscar Mbalkaïj qui m'a rejoint sur ces plateaux. Bonsoir Oscar Mbalkaïj. Bonsoir Cédric Kenny.